Merci beaucoup. Alors maintenant, on va parler d'une Portugaise qui m'a fait beaucoup pour ton pays. C'est Linda de Souza. On ne peut pas parler du Portugal sans évoquer Linda. Elle était femme de chambre dans les années 70 dans un hôtel parisien. Et un jour, elle a découvert en faisant la chambre que l'homme qui était dans cette chambre d'hôtel n'était autre que Robert Charlebois. Et c'est en connaissant Robert Charlebois qu'elle a fait la première fois connaissance avec notre métier. Elle est dans le cœur des gens pour longtemps. La valise en carton. Et puis, toutes ces chansons, l'étrangère, une portugaise, elle a débuté devant nos caméras, on s'en souvient très bien. Je l'ai rencontrée et j'étais très touché et heureux de la revoir. Linda. Elle ose dire qu'elle en est fière, elle a gardé une carte postale de son village de Portugal. Elle a des souvenirs qui font mal, l'étrangère. Bien sûr, elle a changé de vie quand elle est arrivée ici. Elle n'avait pas un seul ami, l'étrangère. Elle s'est habituée à Paris, elle aime les gens de ce pays et de pardon aux mélodies populaires. Elle chante avec du soleil dans la voix. Elle chante des amours qui n'existent pas. Elle chante tous les pauvres chants, tous les rois. Elle chante tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle croit. Linda, je suis vraiment heureux de te retrouver aujourd'hui. Un vivement dimanche spécial Portugal sans toi n'avait pas de sens. Tu devais être là parce que tu as été la première Portugaise, après Amaya Rodriguez, à faire entendre cette voix que tous les Portugais ont aimé tout de suite. Tu viens d'où, rappelle-nous? Tu viens du sud du Portugal? Il paraît que je suis née au sud de Portugal, dans un petit village qui s'appelle Berangel, en français, Brinjal en portugais. Et au sud de Portugal, c'est le pays des olives, tu sais. Et après, je me suis trouvée à Lisbonne, mais je me suis trouvée dans l'asile Dom Pedro V, comme un pensionnat féminin, l'asile Dom Pedro V. Et on est venu me chercher, j'avais ensemble, mais je n'ai pas connu très bien Berangel. C'est après, grâce à toi, et grâce à la France, à la chanson, mais toi, tu es ma part de lapin, comme je dis dans mon livre, j'apportais bonheur pour la première mission. C'est parti de là que j'ai commencé à découvrir ce petit village. Première apparition à la télévision. Elle est portugaise, elle a commencé à chanter à 4 ans, mais elle est maintenant professionnelle depuis 4 ans. Elle s'appelle Linda de Souza. On va l'applaudir encore une fois parce qu'elle était très émue et c'est la première fois qu'elle Je chantais ce refrain et déjà ma grand-mère, la redonnait naguère sur le même chemin. Ce jour-là, quand j'allais au tableau, je ne frappais jamais de zéro. Alors, pour nous, le Portugal de ces années-là, des années 70, c'était la révolution des œillets. C'est le Portugal de Mario Soares. C'est lui qui est venu après, mais avant, c'était, bon, il y avait Salazar et Caetano après. Mais Mario Soares, c'est un tournant de ton pays. Ah oui, Mario Soares, oui, bien sûr, parce qu'il me l'a bien rendu. Et moi aussi, je pense. Quand il est venu en France, il y a un souvenir à cette époque, M. Mario Soares
quand il voyait la personne qui venait pour être à côté de moi, soi-disant garde-corps, il n'y a pas grand-chose à garder, tu sais. Souvent, je disais, pas besoin de garde-corps. Et Maria Suarez me disait, oh, Melinda, maintenant ça suffit, vous êtes populaire et tout, même votre garde-corps est plus grand que le mien. Je dis, mais attendez, c'est normal, puisqu'après les Espagnols, nous sommes le peuple le plus petit d'Europe. Alors, une portugaise, grand succès, et puis, quelques années plus tard, raz-de-marée de librairie, la valise en carton. Ça a 30 ans jour pour jour. Aujourd'hui, là, c'est un succès considérable. Dans ma valise en carton, j'ai emporté mes passions, une guitare pour pleurer, des fagots, des chiffons pour chanter. Est-ce que tu peux t'adresser à Tony Carreira dans votre langue natale? Dis-lui un petit message d'amitié sur cette caméra-là. Avec grand plaisir. Tony Carreira deseja grande sucesso. Faz 25 anos de carreira. O Portugal tem uma voz masculina, mas então não posso esquecer o meu menino, já não, também, que você conhece bem. E bem-vindo em França. E muitas felicidades. Merci beaucoup, Lina. Voilà. Je crois qu'on a compris, je te souhaite beaucoup de succès. Elle me souhaite beaucoup de chance. Elle me parle de son fils Jeannot, de qui je suis effectivement ami, que je ne vois pas depuis quelque temps, qui est très très sympa. Il y a un grand musicien qui vit à Lisbonne. Ah oui, un bon Qui musicien. vit à Lisbonne. On se croise souvent à la sortie du lycée. Moi, je vais sortir ma fille et lui il va chercher la sienne. Ah oui. Ouais, ils sont à la même école. Et j'ai le plus grand respect envers Linda. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, à l'étranger, c'est l'artiste la plus reconnue du Portugal après Amalia. Ah oui. J'ai le plus grand respect envers elle, je lui souhaite toute la chance du monde et je regrette vraiment qu'elle ne soit plus sur scène. Mais Voilà. j'espère qu'elle va revenir. Voilà. Et je l'embrasse fort. On appelait Linda encore. Alors, on continue.